Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir du point lecture du mois de mai. Et j'ai envie de dire, j'ai acheté presque autant de livres que j'en ai lu, car si vous avez vu mon book haul du mois de mai, je vous le mets d'ailleurs dans le petit i juste ici, j'ai reçu 7 livres au mois de mai et j'en ai lu 6. Je trouve que je suis assez régulière depuis le mois d'avril, c'est-à-dire que au mois d'avril j'ai acheté autant de livres que j'en ai lu et là je me rapproche du même objectif. Vous me direz c'est pas mal, ça veut dire que les livres que j'achète, normalement je suis capable de les lire aussitôt acheté, aussitôt lu. Ce n'est pas le cas, je ne lis pas forcément les livres que j'ai achetés sur le mois en cours. Par contre on peut voir que du coup mon ratio achat-lecture est presque égal, presque kiff-kiff. Mais vous me direz, Anaïs, c'est pas ça qui va faire descendre ta pile à lire. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais au mois de juin ça va changer puisque j'ai eu un petit événement qui va me permettre de dégommer ma pile à lire un maximum. Mais ça vous allez le voir dans un vlog qui va sortir au mois de mai. J'ai hâte de vous tourner ce vlog qui d'ailleurs commence aujourd'hui à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Vu qu'on est le samedi 1er juin, qui dit samedi, qui dit jour de repos, dit nouvelle vidéo, nouveau vlog, une semaine, mais bon ça vous le verrez prochainement. On va revenir à nos moutons qui sont le point lecture du mois de mai. Et j'ai quand même eu de bonnes lectures, voire presque un coup de cœur et je suis ravie d'avoir presque eu un coup de cœur. Vraiment il manquait juste la petite larmichette pour que ça soit le coup de cœur, mais j'ai trop hâte de vous en parler, vraiment. Je vais vous parler des livres dans n'importe quel ordre. J'ai fait une pile de livres, je tire un livre, je vous en parle. Ce n'est pas forcément l'ordre chronologique de mes lectures, ce n'est pas forcément par ordre de coup de cœur ou non, ou de bonne lecture ou non. Vraiment c'est au hasard à 100%. J'ai tout d'abord lu L'Engrangetant, le second tome de Neil de Pfeffer publié chez Hachette et j'ai encore une fois adoré. On va suivre Sophie Delapointe dans sa nouvelle vie car dans le premier tome, Sophie Delapointe est horlogère, elle étudie le chronolangue avec son père dans une contrée, dans une petite bourgade où son père et elle sont au service du roi, de la royauté et tout ne va pas se passer comme prévu. Sophie va aller de péripétie en péripétie, elle va faire une action qui va changer totalement et radicalement le cours de sa vie et en fait dans ce second tome on va suivre l'évolution de sa vie, une relation que j'adore, que j'avais hâte de redécouvrir. Ce tome-ci est différent, presque totalement différent du premier tome selon moi, car dans le premier tome on instaure les bases, on explique vraiment ce qu'est la chronolangue, on en apprend un peu plus sur Sophie, sur sa péripétie, il y a des notions de magie, etc. Et là c'est un peu plus sombre dans le sens où dans le second tome il y a un côté noirceur avec la magie noire, la magie qui fait qu'il y a des morts, concrètement je vais pas vous le cacher. Attention, les descriptions ça peut être quand même choquant, moi ça me fait pas grand chose au vu de mon métier, j'ai vu des choses beaucoup plus gore que ça, mais ça peut toucher certaines âmes, donc les âmes sensibles abstenez-vous. Et aussi c'est plus sombre dans la relation qu'il y a entre les protagonistes. Je ne m'attendais pas du tout à ce retournement de situation, vraiment t'es en mode pardon, votre petit cœur va prendre des claques parce qu'on s'attache au personnage et qu'à un moment t'es en mode non, Paul quoi, Paul Cake est pas ça, pas du tout d'accord. Vraiment une excellente duologie, une excellente lecture, je sais plus combien je lui ai mis sur Livre Addict, je crois que c'est entre 17 et 18 que j'ai mis sur Livre Addict, mais vraiment j'ai adoré et une duologie terminée. Je suis fière de moi dans le sens où j'ai lu le premier tome et 2 semaines après j'ai lu le deuxième tome, donc vraiment j'ai terminé une saga d'une traite et je suis contente. J'ai lu Heartstopper de Alice Oseman publié chez Hachette, c'est le 5e tome, j'ai adoré retourner dans ce petit roman graphique qui se dévore, qui se lit, où c'est fluide, où on va suivre Nick et Charlie dans leur évolution, dans l'évolution de leur histoire d'amour. On parle toujours de troubles du comportement alimentaire, donc des TCA, on parle toujours de un peu dépression, acceptation de soi, image de soi. On parle aussi de l'évolution d'un couple car c'est Nick qui va partir en études supérieures et du coup la relation à distance, comment ça va se passer, comment la confiance va être instaurée, comment ils vont faire pour entretenir cette flamme. Vraiment j'ai adoré ce 5e tome. J'ai hâte de lire le 6e et dernier tome de cette saga. Je ne sais pas du tout quand il sort mais j'ai hâte, j'ai adoré cette lecture. C'est vraiment tout doux, c'est tout fluide, tu dévores, tu prends du plaisir à lire, à regarder les illustrations, à suivre des protagonistes qui sont ultra attachants, ultra touchants, vraiment j'ai adoré cette lecture. J'ai relu Et puis soudain Lutter, le second tome de Laura White publié chez Hugo Roman. Je dis relire car je l'avais déjà lu en 2018, 2019 ou 2020, je ne sais plus vraiment, c'est très vague mais je ne sais plus. J'avais adoré ma première lecture, j'ai adoré ma seconde lecture. Bon, je n'ai pas pleuré comme la première fois mais j'étais en mode mais je me souvenais pas de ça,
pourquoi Polke, qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi tant de haine en fait? Laura Swan, pourquoi tu aimes nous faire du mal, vraiment? On va suivre Lia qui a été retrouvée dans la rue par ses deux meilleurs amis, du coup Matt et Chris, et en fait on va en apprendre davantage sur son histoire, le lien qui entoure ces trois protagonistes qui sont vraiment un trio qui est soudé, où tu peux pas rentrer dedans si facilement, la confiance c'est dur à gagner et tout. Et il y a Robin qui tombe fou amoureux de Lia. On va suivre Robin face à ce trio, face à toutes ces révélations, on va de rebondissement en rebondissement, et la fin du 2 j'étais en mode mais non, je ne peux pas m'arrêter là, mais en même temps j'ai eu d'autres lectures audio à enchaîner car je les écoute en audio, et j'avais besoin de faire une pause parce que j'avais enchaîné le 1, le 2, je me suis dit non, on va pas enchaîner le 3 et le 4, on va écouter 2-3 livres audio entre, donc là j'en suis qu'à mon premier, on verra après par la suite, mais je pense que cet été je vais continuer et terminer cette saga, en tout cas j'espère, et j'adore toujours autant cette saga de Et puis soudain de Laura S. Wilde, et j'adore sa plume, je ne sais pas où elle trouve toute cette imagination, vraiment. À savoir aussi que ce n'est pas une histoire d'amour pour être une histoire d'amour, vraiment il y a tout ce que j'aime dans une romance, c'est-à-dire des personnages qui sont impactés par la vie, qui sont touchés, qui ont un passé dur, qui ont parfois des addictions, qui ont parfois été abîmés par la vie, qui ont perdu des gens, enfin vraiment c'est tous les critères que j'aime dans une romance et je vous la recommande. J'ai lu Je t'ai aimé dans une autre vie de David Arnold, publié chez la collection R. Je m'attendais à une histoire d'amour vraiment belle, vraiment touchante, vraiment douce. Ce n'est pas beau, ce n'est pas touchant, enfin si c'est beau, mais c'est pas touchant dans le sens doux, c'est touchant dans le sens poignant, dans le sens où on suit encore une fois des protagonistes qui ont été abîmés par la vie, qui comment dire, Je t'ai aimé dans une autre vie, ça va pas vous spoil ce que je vais vous dire, mais en gros qui ont vécu une autre vie et qui se retrouvent dans cette vie, qui sentent qu'il y a un lien particulier, qui sentent que c'est limite des âmes sœurs, en gros, c'est mon résumé à moi, hein, d'accord, on est indulgent, et du coup qui vont se retrouver, qui vont sentir qu'il y a une petite connexion, un lien particulier, qu'il y a quelque chose qui les relie entre eux en fait, et on va avoir en parallèle des deux protagonistes qu'on va suivre, je ne sais plus leur nom, Evan et Josh, qui tous les deux sont en période de deuil, mais un deuil différent. Il y en a un c'est un deuil là, purement et simplement une perte, il y en a un c'est plus le deuil de la séparation ou la division d'une famille. Ça vous spoil pas, c'est le début de l'histoire vraiment, et en fait en parallèle on va avoir des flashbacks dans le temps, des flashbacks dans le passé de leurs âmes qui se sont déjà rencontrées et tout. Les flashbacks sont pas forcément nécessaires à la compréhension du texte, vraiment, enfin même justement les flashbacks j'étais perdue quand je les lisais, et l'histoire en elle-même entre Josh et Evan est vraiment suffisante à comprendre, à s'attacher au personnage. C'était un bon moment de lecture, je dirais pas que j'ai passé un très bon moment de lecture, mais c'était un bon moment de lecture, c'était chouette, c'était fluide, c'était doux, et en même temps c'était touchant, enfin voilà ce que je peux vous en dire. Je partais avec certaines idées en tête, ça n'a pas du tout été ça, mais ça m'a pas dérangé dans ma lecture, j'ai même plutôt apprécié. Je l'ai lu en lecture commune avec Manon de Vibration Littéraire, où elle, je crois qu'elle a un peu plus survolé si je dis pas de bêtises. Ça peut vous aider à savoir si vous allez aimer ou pas. Voyez si mon avis vous convient, sinon allez voir celui-là de Manon qui est totalement différent du mien, mais pas pour les mêmes raisons. De toute façon, dès qu'on lit un R toutes les deux, on est très rarement d'accord. Il y a juste Violet Madoftorn où on a été d'accord, mais pas pour les mêmes raisons, encore une fois. Après, le début de l'histoire est vraiment poétique, c'est écrit de façon fluide avec des petites notes de poésie, des phrases poétiques, enfin c'est la même chose que je vous dis, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et après non, il n'y a plus cette note de poésie, c'est vraiment poignant quoi. J'ai lu Les Tribulations d'Esther Parmentier, Cadavre haché, vampire fâché de Maëlle Dessart, et c'est publié ici chez Rajo dans la version poche. C'était une lecture que je devais réaliser pour le book club de lecture, c'était de mars si je dis pas de bêtises, ou avril, non avril, et je suis toujours en retard comme d'habitude, mais j'ai adoré cette lecture, c'est vraiment fluide, c'est vraiment doux. On va suivre une jeune protagoniste qui est du coup une sorcière, mais qui est une sorcière de niveau 2-3, donc c'est-à-dire une sorcière de que chiche, elle a pas de pouvoir à part voir la magie des autres, et en fait il s'avère que ce pouvoir vraiment est très très important. On va suivre du coup cette sorcière qui est accompagnée d'un vampire qui est très sûr de lui, qui est assez hautain, mais qui reste assez drôle, assez décalé, dans une enquête où il est totalement à côté de la plaque, il passe à côté de chaque indice. Quant à Esther, elle voit tous les petits filons, elle arrive à démêler cette enquête, et il va avoir des loups-garous, des ghouls, des vampires du coup, des sorcières. Vraiment j'ai adoré cet univers, et vraiment j'ai adoré, c'était drôle, c'était doux, c'était mignon, j'ai passé un bon moment de lecture. Je ne lirai pas par contre le deuxième et troisième tome, ou en tout cas c'est pas du tout prévu à voir, mais le 1 m'a amplement suffi, j'ai pas forcément besoin d'avoir la suite concrètement. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est le livre qui a failli être un coup de cœur, c'est le livre où j'ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict. Merci Manon, car c'est un cadeau de Manon, Vibration Littéraire. J'ai lu The Prison Sealer de Lynette Noni, publié chez Hachette. Et quelle claque, mais vraiment, mais ah,
de rebondissement en rebondissement. On va suivre Kiva qui en fait a été embarqué avec son père dans une prison. En fait son père a été accusé de trahison envers la couronne car il fréquentait les ennemis, la rébellion, et il a été capturé, sauf que sa fille n'a pas vu les choses de cette façon. Elle ne voulait pas quitter son papa, elle ne voulait pas le laisser partir. Du coup elle a été embarquée avec lui en prison. Elle a été embarquée à Zalindov avec lui et en fait quelques temps après son père va mourir et elle va reprendre le rôle de son père. Elle va devenir guérisseuse, elle va s'occuper des prisonniers. Donc déjà juste le cadre, le fait d'être dans une prison, d'avoir une protagoniste qui est enfermée alors qu'elle n'a rien à foutre là concrètement, qu'elle a été embarquée par des personnes sans cœur concrètement. Je trouve ça chouette, je trouve ça différent, je n'avais jamais vu ça dans un livre et j'ai été happée par cette ambiance, cet environnement qui est assez glauque, qui est assez sombre, qui est assez malsain, malaisant, où il y a de la violence physique, de la violence verbale, des abus de pouvoir. Enfin vraiment, c'est un livre qui est complet, complexe et j'ai adoré, je me suis attachée totalement au protagoniste, au personnage et t'es en mode ah ouais, tu vas de claque en claque, de rebondissement en rebondissement, tu t'attaches au personnage. J'avais envie de pleurer à un moment et j'étais surpris sur la fin de cette histoire. Vraiment ce livre en 3 jours je l'ai dégommé. En 3 jours parce que le premier jour j'ai débuté, j'étais pas à fond dans l'histoire. J'ai eu un gros moment où j'ai enchaîné avec le boulot et après le mercredi j'ai pas arrêté, j'ai tracé, j'ai lu 100 pages et je l'ai terminé hier, donc le vendredi 31 mai, et j'étais en mode non, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas bouffé un livre à cette allure et à tel point que j'ai commencé le 2e tome. Oui, alors que je ne l'ai même pas en ma possession. Voilà, j'ai adoré vraiment, presque le coup de cœur, vraiment, genre j'aurais pleuré, ça aurait été un coup de cœur. En même temps 19, vous allez me dire c'est quand même peut-être un coup de cœur, non hein, on est d'accord? Donc vraiment lisez cette histoire, découvrez cette histoire si vous aimez les ambiances assez sombres, assez glauques, si vous aimez le côté rébellion, détermination de la protagoniste, si vous aimez les petites relations amicales amoureuses, les ambiguïtés, les sous-entendus, et si vous voulez du cliffhanger pur et dur, foncez, vous ne vous attendez à rien. Enfin si, il y a un truc je m'en doutais, parce qu'en grattant, en faisant attention aux petits indices, ok, mais il y a d'autres moments j'étais en mode pardon, ça tombe d'où? Mais en fait en réfléchissant tu te dis ah oui non mais ça et ça, ok je comprends, donc ça tombe pas de nulle part. Vraiment j'ai adoré, foncez découvrir cette histoire. Mais concrètement je sens que je vais lire le tome 2 et le tome 3 dans la foulée, je sens que je vais finir cette trilogie très rapidement. Voilà pour ce petit point lecture du mois de mai, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'on va mettre? Je crois qu'il y a un petit emoji prisonnier, ou sinon on met un petit emoji vampire pour Esther Parmentier. N'hésitez pas à commenter, à me dire s'il y a certains livres que vous avez lus, que vous avez aimés, si je vous ai donné envie d'en lire certains, que je vous en ai fait rajouter certains à votre wishlist. N'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas aussi à me dire si vous n'avez pas forcément le même avis que moi sur les livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas vraiment à commenter ce que vous voulez, tant que ça reste dans le respect, on peut échanger, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!